Bonjour les beaux rayons de soleil et bienvenue pour mes favoris du mois de novembre 2018. Alors là, moi je vous tourne ces favoris, je suis un peu en retard, on est le 4 décembre je pense. Mais bon, c'est rien, je vais poster la vidéo en ligne dès que possible, comme ça vous pourrez profiter, vous savez bien, quand vous voyez ce sac là, c'est les favoris. Et puis il y a aussi des choses près de moi, hein, comme vous pouvez le constater. Avant, je voulais parler un petit peu, refaire une petite rétrospective de ce mois de novembre, en tout cas pour ma part, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, le mois de novembre, il a été assez intense au niveau des énergies, au niveau des ressentis, des émotions. La première quinzaine, a été vraiment difficile. Ça a vraiment brassé au niveau des sentiments, des ressentis. C'était pas agréable du tout. Du coup, les nuits, ça s'est fait ressentir aussi. La pleine lune était assez costaude, je dois dire. Et puis la fin, ça a été quand même, c'était un peu plus doux, si on peut dire ça comme ça. Néanmoins, quand même, avec encore beaucoup de choses qui devaient ressortir sur le jugement pour ma part, le fait de s'auto-juger ou d'être jugé par les autres aussi. Donc, du coup, voilà, à la limite, moi, je suis quand même contente qu'on soit au mois de décembre et je vais inviter au mois de décembre le calme, la paix, des choses que j'ai envie de faire, mais qui sont fun pour moi, qui sont douces et qui sont cocoon, quoi. De toute façon, c'est le moment donc de cocooner le plus possible, mais bon. Voilà, ça c'était la petite aparté. Donc si vous aussi vous avez trouvé que les énergies de novembre ont assez secoué, ben vous n'hésitez pas aussi à partager, hein. C'était pas un favori, mais j'avais envie de commencer un peu par une petite intro comme ça pour introduire le mois de novembre, tout simplement. Et là, je viens de me bidonner juste avant de faire ma vidéo et ça fait du bien de rire. Et je me suis dit, mais partage-le, même si c'est une vidéo, même si c'est pas, ça fait pas partie des favoris. Alors, je l'ai publié sur mon Facebook, mais du coup, moi, j'en peux plus, quoi. J'ai regardé la vidéo 6-7 fois, j'ai mal au ventre. Alors, je vais vous montrer la vidéo. Alors, si vous êtes prêts, j'espère qu'avec la luminosité, ça va aller. Attendez, il faut que je remette au début parce que le problème c'est que ça se lance assez vite. Vous entendez déjà rire, hein. J'étais comme ça. Moi aussi maintenant. Voilà, on arrive à la fin. Oh, j'en peux plus. Encore une fois, ça va vite, hein. Allez. Oh, je suis mort de rire. Quand j'ai un coup de mou, voilà, quand j'ai un coup de mou, je sais quoi regarder comme vidéo. Voilà, c'était le petit moment humoristique. Voilà. Alors, sinon, on va passer aux favoris, n'est-ce pas? Sinon, la vidéo va encore prendre deux parties. Voilà, voilà. Faudra pas que j'oublie. Je vais commencer, en fait, d'ailleurs, par vous parler des films. Des films et des séries. Parce que sinon, des fois, je remarque, j'oublie d'en parler, même des chaînes. Donc, parce que je suis partie dans mon truc matériel et du coup, j'oublie. Pourtant, je note, hein, j'ai un petit papier, mais voilà. Alors, pour les films, alors je regarde pas énormément de films, mais j'ai regardé Les Animaux Fantastiques le 2 et c'était un coup de cœur favori, le film en soi, mais aussi parce que j'ai été le voir en 4DX. Ah, c'était génial, c'était génial. Donc c'est en 4DX si vous voulez. Pour ceux qui ne savent pas, on se met sur un siège qui recule, qui avance, qui envoie légèrement de l'eau. Quand il pleut, des courants d'air, on a du vent, des rafales de vent, et puis on bouge. Et puis quand il y a quelque chose qui met un coup, nous aussi, on a un petit coup dans le fauteuil. C'est vraiment bien fait, c'est génial, ça m'a surpris et j'ai kiffé et puis j'étais avec mes amis donc c'était un moment hyper favori de novembre. J'avais déjà testé hein, ce genre enfin j'avais déjà testé la 4DX mais pas sur un film en entier et je peux vous dire que c'est comme ça. Alors faut faire attention pour ceux qui ont des problèmes de dos, de nuque, de cœur, etc. Voilà, peut-être pas choisir la 4DX mais
s'il y a un film qui se présente à nouveau et avec la 4DX, j'irai. Alors c'est pas donné, c'est quand même 15 €. Et puis après, il y a les lunettes 3D aussi, donc on est vraiment plongé dans le film et c'est juste waouh, j'ai kiffé et j'ai kiffé ce film Les Animaux Fantastiques. Le 1 était déjà un coup de cœur, le 2 aussi. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Les séries. Les séries, je vais essayer de vous montrer. Je ne sais pas si j'en ai déjà parlé le mois passé, peut-être pas. Euh, j'ai en fait j'ai lu une trilogie qui s'appelle le premier tome c'est attends, que je dise pas de bêtises du coup. Le livre perdu des sortilèges, le 2 c'est l'école de la nuit, le 3 c'est le nœud de la sorcière de Deborah Harkness. Et en fait ces livres là, bon vous avez compris, c'est magie, vampires, démons, etc. Mais c'est très mature en fait, c'est beaucoup plus mature que Twilight ou un autre film du style ou une autre série. Et du coup, ça a été fait, ils en ont fait une série qui s'appelle A Discovery of Witches. Voilà, donc on peut le trouver en VOSTFR, hein, donc avec les traductions en français, si vous voulez. Et il y a la première saison qui vient d'être terminée, donc il y a eu 8 épisodes, c'est pas beaucoup, mais moi j'ai adoré, donc je vais essayer de vous montrer l'affiche, je l'avais publiée sur mon Instagram. Voilà, c'est cette série-là, A Discovery of Witches, c'est super intéressant, c'est super bien fait et c'est très mature. Voilà, c'est pas jeunesse, c'est tiré par les cheveux, ce genre de choses. Moi, je trouve pas, non. Donc voilà, ça peut être une idée si vous avez envie de découvrir une nouvelle série, mais voilà, 8 épisodes, c'est pas énorme, donc voilà. Mais j'ai kiffé, c'était vraiment un favori. Déjà les livres, c'était un gros coup de cœur, plus que Twilight. Pourtant j'ai bien aimé Twilight, hein, mais encore plus, parce que vraiment c'était vraiment beaucoup plus recherché et beaucoup plus mature. Donc voilà. Alors j'ai fait la découverte des dramas. Qu'est-ce que c'est les dramas? Les dramas, ce sont des séries asiatiques. Voilà, donc séries coréennes, chinoises, japonaises et autres encore. Évidemment, donc tout ce qui vient du continent de l'Asie, tout simplement. Et ces séries-là, il y a de tout, comme chez nous en fait. Il y a du fantastique, il y a de l'horreur, il y a de l'action, il y a des trucs d'avocats, des séries d'avocats, il y a des romances. Donc voilà, moi j'aime romance fantastique. Bah, voilà, je reste dans la romance fantastique et ça, c'est assez et marrant aussi, hein, les séries marrantes, fun. Ça me tente aussi. Du coup, j'ai eu l'occasion d'en voir une en entier et une deuxième, et ben, j'attends les derniers épisodes. Donc, j'arrive à la fin de la deuxième. Et là, d'ailleurs, je me tâte pour la troisième. C'est la troisième série, le troisième drama que je vais regarder et je sais pas encore. Donc, pour moi, c'est une totale découverte. Vous savez bien, moi, j'adore découvrir les différentes cultures, mais je savais pas qu'il y avait des séries aussi asiatiques. Je ne savais pas. Évidemment, hein, bien sûr, ça existe depuis des années, depuis très longtemps. Euh, mais voilà, une fois que je suis tombée dessus, j'ai été accro directement. Donc voilà, désolé, le soleil, il fait son apparition, puis il repart, il revient. Donc je vais vous montrer le premier, je vais vous montrer l'affiche que j'ai regardée. C'est Love in the Moonlight. Donc c'est Love in the Moonlight. Et si je sais trouver... Ce serait bien que je trouve l'affiche. Bon alors, il n'y a pas. Il n'y a pas vraiment l'affiche. Euh, mais Love in the Moonlight, avec ces deux acteurs-là, parce que c'est les mêmes, hein. Voilà, donc Love in the Moonlight, c'est aussi Moonlight Drowned by Clouds, quelque chose comme ça. Il y a deux titres différents et c'était super chouette à regarder. C'est très romantique, c'est historique aussi. C'est une romance historique, mais c'était sympa comme tout. Moi, j'ai vraiment bien aimé. La prochaine que j'aimerais peut-être bien regarder, c'est What's Wrong with, with Secretary Kim. Donc qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim? J'avoue que c'est quelque chose qui me tente, mais comme c'est un secrétaire, du coup j'ai un peu hésité. Vous voyez, dans les bureaux, tout ça, moi j'aime bien quand c'est un peu fantastique. Et la série que j'ai presque fini de regarder, et là c'est un coup de cœur aussi, c'est Eternal Love. Je vous montre l'affiche, même si
Ben, voilà, bon, c'est pour vous montrer, hein, c'est pour vous donner des idées. Euh, Non, c'est pas ça. Si je vous montre pas la bonne fiche, parce qu'il y a 2 Eternal Love, donc ça aussi évidemment. Voilà. Non, c'est pas ça. Alors, il faut que je trouve le bon. Non, vous n'allez pas voir comme ça. Bon, je vais essayer. Vous n'allez pas voir grand chose, mais Eternal Love, ça c'est la saison 2. Et c'est juste trop génial. The Eternal Love. Et en fait, en gros, je vais essayer de vous expliquer, parce que c'est vrai que je vous ai même pas expliqué qu'est-ce que ça racontait la première série, ni la deuxième. Ici, Eternal Love, on se retrouve dans... en fait, c'est une fille qui se réveille dans le corps d'une jeune fille, mais pas à son époque. Elle se retrouve à une époque où il y a des royaumes, la demeure du premier prince, la demeure du deuxième prince, du huitième prince, du 14e prince. Et elle se retrouve princesse consort et elle dit mais je suis pas princesse moi je suis agent immobilier, qu'est-ce que je fais là? Enfin, et en fait elle se rend compte qu'elle est dans le corps d'une princesse qui elle a aussi, et donc elles partagent le corps toutes les deux, donc il y a deux âmes dans un corps. Et voilà, donc du coup, il y a cette âme moderne qui vient, on va dire moderne, qui vient et qui prend la place, et puis l'autre. Et on essaye d'abord d'essayer de comprendre quand exactement elle switch. Et ça, je vous le laisse découvrir si ça vous intéresse. Et c'est super intéressant. Et c'est une histoire, donc du coup, qui se, qui s'étend à travers différentes vies. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, c'est super beau. Et j'ai hâte de voir la fin. Voilà. Quand même déjà 11 minutes, peut-être que la vidéo sera en 2 parties du coup. Voilà, donc j'ai parlé de mes séries. J'ai parlé de films, Les Animaux Fantastiques, ben, c'est la créatrice d'Harry Potter, hein, donc voilà, vous voyez un peu le genre. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je parle d'abord? Je me dis on va faire à l'envers. Peut-être que je ferai ma deuxième vidéo avec les livres et les jeux. Voilà, d'accord? Comme ça, je ferai deux petites vidéos. Et donc ici, ben, je vais vous parler des trucs plutôt girly. Donc si ça n'intéresse pas les hommes, je peux comprendre. Et je viens de remarquer que j'ai oublié un thé. Je l'ai rangé, dommage. Je voulais vraiment vous le présenter parce que c'est un de mes coups de cœur, coup de cœur. Je vous présente une première tisane. Cette tisane-là, je la recherche depuis longtemps. Je l'avais goûtée il y a 2 ans d'ici quand j'étais allée à Paris. J'étais allée à Paris avec ma tante et avec ma mère. Et il faisait très chaud, c'est caniculaire. Et j'avais eu l'occasion de rentrer donc dans le magasin Palais d'été. Et j'ai goûté une tisane froide à la poire et c'était délicieux, c'était super délicieux. Je l'ai pas pris sur le moment, j'ai hésité et du coup après ben j'y ai plus pensé, c'est vrai. Et puis si j'y ai repensé il y a pas longtemps, donc au mois de novembre, et je me suis dit zut, ce thé à la poire. Et puis je pense que c'est le palais d'été, j'ai tapé palais d'été et j'ai commandé et j'ai trouvé. Jardin à la française, French Garden, franchement c'est super bon. C'est une infusion et donc voilà, mélange délicat et gourmand de poires, de pommes et de feuilles de mûre. Voilà, donc c'est santéine évidemment, donc et c'est super bon, franchement, mais c'est juste génial, génial. Ouais, c'est alors se déguste aussi glacé, voilà. Et puis il est marqué l'accord parfait avec du chocolat au lait. Ouais, c'est vrai que ça pourrait être sympa. Mais voilà, franchement super bon. Et exactement ce qu'il y a dedans, je vais quand même vous le dire. C'est pommes, cynorhodon, feuilles de mûrier sucrées, poire, farine de riz, pétales de fleurs, arôme poire, arôme naturel de pêche également. Donc, mais c'est très bon et c'est délicieux, c'est super gourmand et pour cet automne-là, ça fait super bien. Je voulais vous en présenter un autre. C'est un thé qu'on m'a offert et c'est un thé sencha au cactus. Oh, c'est délicieux. Alors, c'est pas le palais d'été, c'est la maison d'été, je pense. Et je suis fan. J'en ai encore bu ce matin avant de tourner cette vidéo et j'adore. Voilà, c'est un thé vert. Donc, du coup, ben, je viendrai vous le présenter plus tard. Alors, j'ai eu un gros coup de cœur
quand on commande en fait au Palais d'été, on a le choix entre 4 échantillons. Donc il vous envoie 4 petits sachets mousseline. Ça c'est super. Et du coup j'ai pu tester plusieurs, dont un que j'avais déjà testé. Mais moi comme je prends pas des thés noirs, du coup ben c'est soit thé vert ou infusion ou du rooibos. Et ici j'avais choisi le thé des étoiles qui est un thé vert avec des marrons et fèves tonka. Et là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Et je me suis dit, zut, j'ai déjà fait ma commande. Je vais pas en refaire une deuxième. Hein. J'attendrai le mois de décembre. Donc voilà, c'est fait. Je viens de le commander. Et donc vous le retrouverez sûrement pour le mois de décembre. C'est délicieux. Délicieux ce thé des étoiles. Voilà, c'est juste, voilà, c'est une édition en plus limitée pour Noël. Et j'adore en plus avec les étoiles et tout, les constellations. C'est magnifique. Le ciel étoilé comme ça en plus, mais le goût il est exquis. Ça c'était un gros coup de cœur. Alors un peu plus girly, j'ai pensé à réutiliser ma palette Lorac Pro, celle-ci, la noire parce qu'il y a aussi une grise, même d'autres hein, je crois. Et en fait c'est un réel bonheur de pouvoir utiliser cette palette. Alors c'est des tons plutôt neutres, ce qui est assez étrange c'est vrai me concernant vu que j'utilise plutôt des tons des tons assez flashy ou voilà mais je l'aime vraiment bien, c'est une basique et je vous la recommande vraiment. Alors c'est cracra évidemment. Je vous présente aussi un gros coup de cœur. J'ai craqué pour en fait c'est un spray pour le corps de la marque Missguided. Je pense que c'est une marque italienne si je ne me trompe pas. Et le nom de cette brume c'est Vibe Enhancer. Alors c'est bien parce que c'est pour augmenter les vibrations. Vous voyez pas à cause du soleil, je suis vraiment désolée. Missguided. Et donc c'est quand même une brume de 290 millilitres. Et en fait elle sent super bon comment vous dire, c'est entre le macaron, le marshmallow, le caramel. Voilà, c'est très sucré, c'est très gourmand et j'adore. Et vous pouvez trouver ça dans les magasins dits. Enfin, moi, c'est là que je l'ai trouvé. J'aurais pu le mettre sur moi, mais c'est parce que j'ai mis du parfum. Oh, j'adore, j'adore. C'est super rond, c'est gourmand, c'est fruité, c'est sucré. Voilà, je l'adore. C'était un coup de cœur. Et je crois que j'ai payé 12 € ou 13 € pour toute cette contenance. Et le pire de tout, c'est que c'est une brume pour le corps. Moi, que j'utilise pas pour le corps, je l'utilise pour en tant que parfum. Et ça tient bien. Voilà, donc c'est un bon prix et c'est super. Deux choses. Alors, mon amie Valérie m'a fait ce baume à lèvres. Voilà, avec, que je ne dise pas de bêtises, je pense que c'est de l'huile de jojoba, évidemment de la cire d'abeille, de l'huile essentielle d'orange et autres huiles, voilà. Mais je l'adore. Il est juste trop top et même ma filleule, elle en est fan aussi. Donc voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais c'est un stick tout à fait normal, mais il est génial, il nourrit très bien et il est bio et naturel. Et ça c'est top parce que vous savez les labellos ça abîme plus les lèvres qu'autre chose au cas où. Et alors c'est vrai que je vous ai jamais présenté, je l'ai quand même bien utilisé un petit peu on va dire, mais voilà c'est un roll-on que je me suis fait moi-même. Donc il y a de l'huile dedans, je l'ai appelé Relax. Et j'ai mis de l'huile d'amande douce et j'ai mis à l'intérieur de l'huile essentielle d'orange, de l'huile essentielle de lavande et de l'huile essentielle de benjoin. J'adore l'odeur du benjoin. Et du coup, le benjoin, c'est de la résine, donc c'est très visqueux et c'est dur à, comment dire, à, à liquéfier, voilà. Mais là, ça va, on le sent. Et du coup, j'aime bien le soir, je l'utilise en fait. Et comme c'est très calmant, la lavande et l'orange et le benjoin, j'en mets en fait sur mes poignets, même en journée, hein, c'est pas un problème. J'en mets derrière mes oreilles, je mets un point. Et des fois aussi, je viens masser mon plexus solaire. Et évidemment, je mets l'intention que ça me calme, que ça me détende. Et également, ce que je fais, c'est que quand j'ai frotté mes poignets comme ça, je prends une grande respiration et je mets ce calme et cette sérénité dans mon aura. Voilà. 3 fois de suite.
Alors je fais très vite, hein. Et je profite de la fragrance qui est très douce et qui m'enveloppe et qui m'apaise. Voilà, donc ça c'est tout bête à faire, hein. Vous prenez un roll-on, après pour les quantités exactes, je sais plus. Mais voilà, c'est un de mes favoris, c'est vrai. Voilà, écoutez, on est à 20 minutes, première vidéo, et on se retrouve pour la deuxième vidéo avec les livres et les jeux. A tout de suite les amis!